quand la CIA recolonisait le Congo. Quand la CIA recolonisait le Congo. Quand la CIA recolonisait le Congo. Regardez ce qu'ils ont fait. Et partagez ça à nos paysans, à nos paysannes, à nos ouvrières, à nos ouvriers. Donnez ça à nos enfants. Tous ceux qui peuvent lire, donnez les livres aux enfants. Faites savoir ce qui doit être su aux enfants. N'attendez pas. Ne gardez rien pour vous qui soit utile pour le peuple. Bon, faites comme moi. Faisons ainsi le travail d'éveil. En relayant, en partageant, en diffusant la connaissance qui libère. Alors, maintenant, on va lire la CIA en train de recoloniser le Congo. Et c'est ce problème qui continue en République démocratique du Congo jusqu'aujourd'hui et dans toute l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Écoutez bien. L'exploitation du Congo fut le plus grand crime contre l'humanité jamais commis dans l'histoire de l'humanité. Telle est l'expression de Sir Arthur Conan Doyle, auteur d'un pamphlet méconnu sur les massacres et atrocités perpétrés entre 1885 et 1908 dans l'État indépendant du Congo. Propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II est riche en ressources naturelles. La rapacité du roi et des compagnies concessionnaires entraînèrent l'asservissement des paysans congolais, mobilisés jusqu'à l'épuisement pour produire notamment du caoutchouc. Plusieurs millions d'entre eux y laissèrent la vie. A priori, l'indépendance du pays, programmée pour 1960, était donc une très bonne nouvelle. Mais, lorsqu'elle intervient le 30 juin 1960, diverses factions commencent à lutter pour le pouvoir. Parmi elles, le mouvement national congolais du leader charismatique Patrice Lumumba. Avec de très nombreuses ethnies, le pays est politiquement éclaté. Il est riche de nombreux minéraux, de métaux, de diamants et d'or. Moi, j'aime beaucoup ce livre qui reconnaît que l'Afrique est le continent le plus riche de l'humanité. Là, par exemple, on dit aux Congolaises et aux Congolais, le Congo, c'est en fait le pays le plus riche. C'est le pays le plus riche au monde. En réserve de matières naturelles stratégiques, c'est le pays le plus riche au monde. Et que cet ouvrage-là reflète la connaissance que les Américains ont du Congo. La CIA nous dit, à travers cette révélation, que les Occidentaux savent très bien que l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Parce que c'est un compte rendu des archives de la CIA. Bon. Entouré par 9 pays, le Congo est prêt à devenir un champ de bataille de la guerre froide entre États-Unis et Union soviétique. Les Américains exploitent déjà à l'époque des gisements de cobalt. 75% de l'approvisionnement des Américains en cobalt venait déjà à l'époque du Congo. De zinc, de manganèse, fer et bauxite, tous très utiles à leur industrie aéronautique. Alors que le Congo n'a pas d'industrie aéronautique, le sous-sol congolais a permis aux États-Unis de développer leur industrie aéronautique. Merci le Congo. OK. De leur côté, les Belges restent très présents après l'indépendance à travers de nombreuses entreprises. Ils ont veillé à ne pas préparer la décolonisation, à ne pas former d'élites locales susceptibles de prendre le relais, afin de s'assurer qu'ils conserveront en réalité les rênes du pays. Dès le 2 juillet, éclatent des rixes entre tribus. Dans les jours qui suivent, une partie de l'armée se rebelle contre ses officiers belges. Inquiet, Bruxelles demande au Premier ministre Lumumba de l'autoriser à intervenir militairement pour protéger ses ressortissants et ses intérêts économiques. En réponse, Lumumba limoge le commandant en chef de l'armée, Émile Janssens. Le 8 juillet, c'est la panique dans la capitale Léopoldville. Les ambassades françaises et britanniques commencent à évacuer leur personnel. La Belgique passe outre l'opposition de Lumumba et envoie ses troupes le 10. Le 11 juillet, la riche province du Katanga déclare son indépendance sous la férule de Moïse Tshombe, à l'initiative des Belges. Les Nations Unies demandent à la Belgique de se retirer. Lumumba se rend à Washington pour demander assistance aux États-Unis, mais il est assez mal reçu, notamment lorsqu'il laisse entendre qu'il pourrait faire appel aux Russes si on ne lui donne pas satisfaction.
Pour Allen Dulles, le patron de la CIA, Lumumba a été acheté par les communistes. Eisenhower réclame une action vigoureuse contre lui. Le 26 août, Dulles donne l'ordre à son équipe de Léopoldville de débarrasser le Congo de son premier ministre. Un plan d'empoisonnement est mis sur pied. Le docteur Sidney Gottlieb, le maître chimiste de l'agence, que l'on retrouvera au cœur du projet MK Ultra, au chapitre suivant, est envoyé au Congo pour livrer un virus caractéristique d'Afrique centrale, destiné à Lumumba. Vous avez compris? Depuis quand on utilise des virus pour combattre les Congolais? Je recommence la question. Est-ce que vous avez compris, vous, Congolaises, Congolais et vous, Africains, est-ce que vous avez compris que depuis très longtemps, on utilise des virus pour nous combattre? Voici un document de la CIA déclassifié qui dit qu'on a dépêché quelqu'un avec des virus pour abattre des Africains au Congo. Page 76, hein? Page 76. Et je vois encore des Congolais qui sont assis là. Oh, il y a une mystérieuse maladie qui a apparu chez nous. Quel mystère? Quel mystère? J'ai publié en décembre 2022 un livre avec 3 études, parmi lesquelles une étude intitulée « L'Afrique face à la menace des armes biologiques occidentales ». C'est une étude salvatrice pour le continent africain, pour avertir d'abord les sociétés civiles, avertir les gouvernements, avertir les intellectuels, les leaders, les activistes, de considérer le terrain biologique comme un terrain extrêmement délicat et important, comme un terrain de guerre. Et l'un des terrains de guerre qui a été choisi par l'impérialisme, le néocolonialisme occidentaux contre l'Afrique, la manipulation des particules biologiques, fait bel et bien partie de l'arsenal de guerre de l'impérialisme contre l'Afrique. Voici ce que dit le rapport de la CIA. On a envoyé quelqu'un avec des virus au Congo pour attaquer le gouvernement de Lumumba, empoisonner Lumumba en le rendant malade d'une maladie virale. Au Sengi-Bouam, l'énorme longueur. À la Maoué, tous ceux qui sont là, ils dorment. N'importe qui se lève, il vient en Afrique vacciner les Africains. Ils donnent les épaules. Ils donnent les fesses, ils donnent les cuisses, ils donnent le dos. N'importe qui déclare son amour pour les Africains, débarque dans nos capitales avec des doses suspectes qu'ils inoculent aux Africains avec la bénédiction de leur ministre de la Santé, qui n'ont mené aucune expertise sur ce qu'ils acceptent de laisser administrer aux populations. Continuez un jour. Ça se saura, toutes les lâchetés qui ont été commises par nos administrations face à la guerre biologique qui est imposée à notre continent. Tous ceux qui sont responsables de ce laxisme, ils payeront ce qu'ils ont fait aux peuples africains, à commencer par les Africains eux-mêmes. Parce que tout commence toujours par la vénalité de nos propres dirigeants qui sont prêts à accepter qu'on inocule dans le corps de leur population des substances qui n'ont pas fait l'objet d'une expérimentation, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification, qui n'ont pas fait l'objet d'une comparaison. Tout commence par la lâcheté de l'Africain envers ses devoirs africains. De soi-disant ONG, de soi-disant fondations caritatives, bienfaisantes, en ont profité pour stériliser des générations et des générations. Inoculer des maladies. Engager des modifications génétiques. Tout cela, les Africains le savent maintenant. Mais la plupart des Africains ne se comportent pas encore en conséquence. J'ai écrit ça en 2022. Et je vois encore des officiels au Congo. Et il y a une maladie mystérieuse. Combattre la rébellion. On doit combattre les terroristes. La maladie mystérieuse apparaît là. Littéralement pour couper les troupes nationales congolaises en deux. Le virus apparaît à l'endroit où l'armée congolaise se retrouve coupée en deux. Et le soldat qui sort en sachant qu'il peut attraper le virus, est-ce qu'il peut encore combattre en paix? Une fois que le virus est dans l'air, est-ce que le virus ne va pas démobiliser le soldat? Le soldat est un être humain, certes, il sort prêt à mourir pour son peuple. Mais de savoir que circule un virus mystérieux, n'est-ce pas un facteur de démobilisation des troupes? Congolaises, Congolais, vous me regardez.
Vous aussi, vous écrivez dans vos journaux officiels. Un virus mystérieux est apparu. Gaston Bachelard disait, il y a deux erreurs en science. Il y a deux erreurs en science. La première erreur, disait Gaston Bachelard, le grand épistémologue français, c'est de croire au mystère. Et la deuxième erreur, non, la première erreur, c'est d'évoquer le mystère, d'invoquer le mystère. Et la deuxième erreur, c'est de croire qu'on a trouvé. En science, il n'y a pas de mystère. Le mystère, c'est simplement l'état de limitation de nos connaissances actuelles. Mais il n'y a pas de mystère. Les mêmes causes doivent produire strictement les mêmes effets. La loi de causalité, elle est stricte dans les phénomènes scientifiques. De deux. On ne peut pas croire qu'on a trouvé parce qu'on peut toujours apprendre plus. On peut découvrir des causes cachées. Mais se contenter d'une explication du genre, un virus mystérieux nous attaque. Alors que on vous dit que les offices de renseignement généraux impérialistes envoyaient déjà des virus au Congo pour combattre les Congolais. Ouais, Tshisekedi. Félix Tshisekedi, si vous avez un peu de courage de temps en temps, s'il vous plaît, sortez de la présidence, allez rester à la maison, cultivez-vous. Lisez ce qu'on a fait à tous vos prédécesseurs. Lisez les stratégies qui ont été employées contre le Congo. Quand vous voyez apparaître un nouveau virus, sachez qu'il s'agit d'une phase et d'une forme de l'agression multiple que ce pays subit et que l'Afrique subit. Arrêtez de vous cacher derrière vos petits doigts et de mentir au peuple africain. Un virus mystérieux a apparu. J'ai étudié dans cette étude de 2022 le travail du terrible laboratoire de Wouter Basson, le docteur Wouter Basson en Afrique du Sud, qui a avoué dans un procès retentissant qu'il fabriquait des cultures de bacilles. Il fabriquait des cultures de bactéries et de virus pour les inoculer à la population noire afin de la réduire et de combattre son expansion démographique naturelle. Le docteur Wouter Basson. Si vous tapez ce nom sur Internet, vous allez voir l'œuvre de ce criminel. Et son laboratoire travaillait en bonne intelligence avec les grands laboratoires biologiques de l'OTAN, sous le régime de l'apartheid. Et ils ont utilisé les bactéries et les virus qu'ils ont synthétisés dans ces laboratoires sud-africains. Ils les ont utilisés au Zimbabwe pour combattre les Zimbabwéens qui luttaient pour leur indépendance. Ils les ont utilisés en Zambie. Ils les ont utilisés au Congo. Ils les ont utilisés en Namibie. Ils les ont utilisés en Angola. L'Afrique a connu des épisodes massifs de guerre biologique. Et donc, moi, quand je lis un document de la CIA qui dit, je lis, le docteur Sidney Gottlieb, le maître chimiste de l'agence de la CIA, est envoyé au Congo pour livrer un virus caractéristique d'Afrique centrale, destiné à Lumumba. Le poison ne sera pas utilisé en raison des réticences de l'équipe sur place. Vous savez pourquoi l'équipe sur place a eu peur d'utiliser ce poison? Mais parce qu'eux-mêmes, ils risquaient d'attraper ça. Quand on te donne un virus, d'aller mettre ça sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe si ça rentre dans ton corps, toi-même? Donc, même les espions, sur place, les espions de la CIA sur place en République démocratique du Congo, avaient peur d'utiliser cette méthode parce qu'ils risquaient de s'infecter eux-mêmes. Comme le disait si bien le président Laurent Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. La suite. Le chef de poste, Laurence Desline, atterré par l'ordre d'assassinat, alors que d'autres moyens moins radicaux sont disponibles, tergiverse, puis ira tout bonnement enterrer la fiole de poison au bord du fleuve Congo. Un autre officier reçoit l'ordre en octobre de partir tuer Lumumba. Il s'appelle Justin O'Donnell, appelé Michael Mulroney, dans le rapport Church. Il refuse à son tour et fait remarquer qu'un tel crime organisé depuis Washington constituerait un crime fédéral. Ah, ça, c'est un homme courageux qui a dit, moi, je suis un agent de la CIA, mon rôle, c'est pas de tuer les dirigeants des pays. Moi, on m'a pas recruté en me disant que je devais faire ça. Donc, si c'est ça, je démissionne. On l'a laissé. On continue. Allen Dulles a déjà trouvé un remplaçant pour Lumumba, un des dirigeants de l'armée. Il s'appelle Joseph Mobutu. Et Allen Dulles, le dirigeant de la CIA, le présente comme le seul homme au Congo capable de faire preuve de fermeté. Fin de citation. L'homme est un ancien journaliste parlant bien le français. Détail précieux pour la CIA où personne ne parle le dialecte local. Et devenu colonel sous Lumumba.
Dès octobre, la CIA lui transfère à Mobutu 250 000 $ et des chargements d'armes. Ça, c'est ce que les rapports de la CIA ont révélé. Ils ont transféré 250 000 $ et des armes à Mobutu pour tuer le Lumumba. 250 000 $ dans le pays le plus riche au monde. Vous tuez un leader d'une importance, d'une préciosité, d'une rareté comme Lumumba pour 250 000 $. Dans un pays qui est riche en centaines de milliers de dollars potentiels. Vous tuez un homme utile au peuple pour 250 000 $. Vous comprenez la malédiction de Mobutu? Vous comprenez pourquoi Mobutu est maudit? Et tous ceux qui se revendiquent de lui récupèrent sa malédiction pour très longtemps. Mobutu est maudit et le mobutisme est maudit. Je le dis à ceux qui sortent encore maintenant, ils pensent que les Congolais ont oublié, l'Afrique a oublié Mobutu. Mobutu est maudit. Et toute personne qui se revendique de lui récupère sa malédiction. Voici la CIA qui vient de déclassifier ses propres archives et reconnaît qu'elle lui a donné 250 000 $ pour tuer son frère. Son nom est sorti. Il est mort, enterré au Maroc, Mobutu. La CIA l'a trahi. La suite. En novembre, Lumumba perd le pouvoir suite à une lutte politique avec le président congolais Kasavubu et Mobutu. Il se place sous la protection des troupes des Nations Unies, mais est capturé par les troupes de Mobutu le 2 décembre. Emprisonné et exécuté le 17 janvier. Sa dépouille est dissoute dans un bain d'acide. Techniquement, la CIA n'est donc pour rien dans sa disparition, mais elle a transmis à Mobutu les informations permettant sa capture. Quelques jours plus tard, John Fitzgerald Kennedy devient le 53e président des États-Unis. Le long règne de Mobutu Sese Seko peut commencer, après une dernière lutte de pouvoir et une longue unification du pays. Rebaptisé Zaïre en 71, celui-ci devient une des bases pérennes de la CIA en Afrique. Mobutu s'impose comme un des dictateurs les plus corrompus et les plus sanguinaires du continent, détournant des milliards de dollars de recettes minières et massacrant ses opposants. Dans une interview télévisée de 1962, Allen Dulles reconnaît que la CIA a surestimé l'implication des Russes au Congo. Donc, ils ont menti sur Lumumba. Le règne de Mobutu n'a pris fin qu'en 1997 sous l'effet d'une guerre imprévue, conséquence du droit rwandais. Passé sous la coupe de Laurent Désiré Kabila, le Zaïre, devenu République démocratique du Congo, est de nouveau devenu la proie de ses voisins et de seigneurs de guerre se déchirant pour ses ressources naturelles. En 2002, le gouvernement belge a publié les résultats d'une enquête parlementaire établissant les responsabilités belges dans la déstabilisation et la mort de Lumumba et présenté des excuses officielles. Rien de tel n'est venu des États-Unis. Fin de la lecture du résumé d'enquête. Référence Arthur Conan Doyle dans son livre Le crime du Congo belge, réédité chez Les Nuits Rouges en 2006. Larry Devlin dans son livre Chief of Station Congo, Fighting the Cold War in a Hot Zone, Public Affairs, 2007. Autre référence, Adam Hochschild, Les fantômes du roi Léopold, la terreur coloniale dans l'État du Congo, 1884-1908, réédité chez Talandier, collection texto 2007. Enfin, Jean-François Hugo, La République démocratique du Congo, une guerre inconnue, ce Michelon en 2006. Fin de citation. Voilà, je vous ai lu 4 extraits de ce livre et je crois que nous sommes, grâce à ces extraits, pleinement outillés pour comprendre la déstabilisation de la République de Syrie, la République arabe de Syrie, et la déstabilisation que connaît l'Afrique. Nous avons reconnu, que ce soit en Iran en 1953, au Guatemala entre 1950 et 1953-54, que ce soit, au Congo, à la fin, entre 1950 et le début des années 60, nous avons reconnu la structure incontestable de déstabilisation conçue par l'OTAN. Instrumentalisation de groupes terroristes ou mercenaires, premier point. Deuxième point, corruption massive de l'appareil d'État et de l'appareil militaire. Troisième élément, harcèlement médiatique avec des accusations fantasmagoriques contre les régimes. Cinquième élément, bien sûr, harcèlement et isolement diplomatique avant une attaque militaire massive pour parachever le régime. L'objectif est systématique. Il y a des richesses
Et l'impérialisme veut absolument mettre la main sur elle. Il monte ses opérations systématiquement pour piller le monde et s'assurer, pour ainsi dire, une suprématie ad vitam aeternam sous le monde. Voilà ce qu'on apprend quand on lit les livres utiles. C'est-à-dire des livres bâtis sur des preuves incontestables. Tout ce que je vous ai dit, et cela fait bientôt 1h49, est tiré des documents déclassifiés par la CIA. Je n'ai pas accusé la CIA d'avoir fait autre chose que ce que la CIA elle-même a reconnu. Et je dis que devant le soutien médiatique et diplomatique et politique des grandes puissances occidentales aux terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas, on peut déjà faire l'hypothèse que c'est la méthode classique utilisée par la CIA en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Iran, au Congo. C'est cette méthode utilisée en Libye, c'est elle qui s'est poursuivie tranquillement en Syrie. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait une autre justification à ce soutien incongru des grands médias, des grandes puissances occidentales aux terroristes qui ont pris le pouvoir maintenant, précisément à Damas. Nous, Africains de ce monde, qui avons la possibilité d'accéder à l'information, à la comparaison d'informations, reconnaissons dans cette déstabilisation en Amérique latine, dans l'Orient, au Moyen-Orient, en Europe, nous reconnaissons la structure de la déstabilisation